Mon nom est Anne Sindani Mwanzi. Je viens de Kakamega, en Afrique, et je souhaite partager mon histoire de surmonter les épreuves et de foi. J'ai perdu mes parents quand j'étais encore très jeune, et en raison de cela, j'ai abandonné l'école quand j'étais en 3e. J'ai grandi en affrontant de nombreuses difficultés, ma mère travaillant comme serveuse dans un bar, et souvent nous souffrions de la faim, sans argent pour payer l'école, ou même pour acheter de la nourriture. Après la mort de ma mère en 1999, la vie est devenue encore plus difficile et je suis allée vivre avec ma sœur aînée. Elle, à son tour, a décidé de me trouver un mariage avec un homme car elle n'avait pas les moyens financiers pour s'occuper de moi. Bien que je ne comprenais pas ce qu'était un mariage, ma sœur a insisté et j'ai fini par être forcée de sortir avec un homme. Quand je suis arrivée chez lui, il m'a enfermée et m'a forcée à avoir des relations avec lui. Le matin suivant, je suis retournée chez ma sœur et je lui ai raconté ce qui s'était passé, mais elle m'a dit que je n'avais pas d'autre choix, car nous n'avions plus personne et elle ne pouvait pas me soutenir. Triste et sans autre option, je suis retournée chez l'homme. 3 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais effrayée et confuse, ne sachant pas quoi faire. Fuyant la situation, j'ai marché 15 kilomètres jusqu'à chez ma tante et je lui ai raconté l'abus que j'avais subi. Avec le soutien de ma tante, j'ai commencé à mieux comprendre la situation et j'ai ressenti un soulagement d'être dans un environnement plus sûr. Peu avant d'accoucher, j'ai été ramenée chez ma sœur, qui insistait pour que je retourne chez l'homme avec lequel j'avais été forcée de me marier. Même à contre-cœur, je suis allée. Quand l'homme est arrivé, il m'a agressée et puis j'ai commencé à ressentir des douleurs de travail. À ce moment-là, sa mère m'a emmenée chez un médecin traditionnel qui m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir un enfant. Bien qu'il ait essayé de m'aider, l'accouchement a été compliqué et finalement, j'ai dû être coupée pour donner naissance à une fille. Malgré tout, j'ai commencé à ressentir une grande rancœur envers l'enfant, car je voyais en elle un rappel de la souffrance que j'avais vécue. Avec le temps, j'étais épuisée et après 4 mois, j'ai décidé de fuir à nouveau, emportant l'enfant avec moi. Je suis allée chez ma tante, où je suis restée presque 1 an, mais j'ai rapidement décidé de revenir pour remettre le bébé à l'homme, car je ne voulais plus être responsable d'elle. Quand je suis arrivée là-bas, l'homme n'était pas à la maison, alors j'ai laissé l'enfant avec sa mère et je suis partie à nouveau. Cette fois, je voulais aller à Mombasa, car c'était un endroit que je connaissais depuis mon enfance. En chemin, j'ai rencontré un contrôleur de bus qui m'a pris en stop jusqu'à Nairobi, où j'ai cherché mon petit frère pensant qu'il pourrait m'aider à retourner à l'école. Arrivé à Pangani, mon frère m'a dit qu'il n'étudiait plus et, avec l'aide de mon oncle, j'ai cherché une opportunité pour étudier. Cependant, mon oncle ne m'a pas aidée, prétextant que, étant déjà une femme, je ne pouvais plus aller à l'école. Je me suis retrouvée sans option et, après le rejet de mon oncle, j'ai été traitée comme une personne qui pourrait être malade en raison du décès de ma mère, qui était porteuse du VIH. Un incident lié à de l'eau a conduit mon oncle à me frapper violemment, croyant que je transmettais le VIH à son fils. Après avoir été frappé, mon oncle m'a expulsée de chez lui et avec mon frère, nous avons cherché une nouvelle vie, arrivant finalement à Mombasa. À Mombasa, nous avons rejoint d'autres enfants des rues, où, malgré tout, j'ai trouvé un peu de paix, car beaucoup de gens me reconnaissaient de l'époque où ma mère y travaillait. La vie était difficile, mais là, j'ai trouvé un certain soulagement et un sentiment d'appartenance parmi ceux qui, comme moi, luttaient pour survivre. Après la mort de ma mère, son petit ami, un homme Kizi, a emmené mon frère, mais j'ai refusé de partir avec lui, car je sentais que la situation ne serait pas sûre pour moi. Il a emmené mon frère chez lui et l'a inscrit à l'école, tandis que je suis restée dans notre maison. J'ai alors décidé de chercher de l'aide pour étudier, et je suis allée dans un foyer pour enfants à Kakamega, dans l'espoir qu'un évêque pourrait m'aider. En arrivant là, je suis allée chez ma tante, la sœur de ma mère, qui m'a demandé de l'aider à s'occuper de son bébé et à préparer des boissons locales, comme le shanga. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai fini par fuir pour la mission pour les orphelins, où je suis restée 1 semaine et j'ai participé à une croisade. Là-bas, j'ai rencontré un jeune homme qui avait grandi dans un orphelinat et qui est devenu comme un oncle pour moi. Il m'a demandé de lui apporter des tomates et des légumes chez lui et m'a promis qu'il me ramènerait à l'orphelinat. Cependant, lorsque je suis arrivée là-bas, l'évêque n'a pas voulu me reprendre,
sachant que j'avais traversé des situations difficiles et que j'avais un enfant. Le même jour, l'homme qui m'avait emmené chez lui m'a offert une boisson et par la suite, la situation a pris une tournure douloureuse. Il m'a abusée. Quand je me suis réveillée, 2 hommes discutaient de ce qui s'était passé et l'homme s'est enfui. Un autre homme m'a conduite jusqu'à la route, où j'ai été secourue par des Samaritains et emmenée à l'hôpital. L'évêque a été informé, mais a décidé de régler l'affaire en interne, évitant que la police ne prenne des mesures contre l'homme. De retour chez ma tante, j'ai essayé de cacher ce qui s'était passé, mais elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. Quelques semaines plus tard, je suis allée à l'orphelinat et j'ai raconté à l'une des mères que je ne me sentais pas bien. Lorsque je suis allée chez le médecin, j'ai découvert que j'étais enceinte, et l'évêque a pris connaissance de la situation. L'homme responsable a suggéré que j'interrompe la grossesse, mais j'ai refusé et je me suis enfuie. Je suis allée chez ma tante à Maragoli, où elle m'a soutenue, et je suis restée là jusqu'à ce que je donne naissance à ma fille, Ruth. Lorsque ma fille a eu 4 mois, j'ai décidé de retourner à Kakamega, espérant que l'homme qui s'était montré indifférent à ma situation pourrait m'aider. Cependant, il a fait des remarques cruelles à propos de l'enfant, disant qu'il ne s'en souciait pas, ce qui m'a fait me sentir rejetée et triste. Il m'a renvoyée, et je suis retournée chez ma tante, qui m'a avertie de la vie difficile qui nous attendait, car elle vivait de la production de Shangaa, la boisson locale. En 2002, ma fille est tombée malade, et ma tante m'a demandé de la laisser seule pour aller chercher de l'eau et continuer à préparer la boisson locale. Un homme, connu sous le nom de mari de ma tante, a emmené ma fille à l'hôpital et ensuite m'a donné son numéro de téléphone ainsi qu'un téléphone portable à cacher. Il m'a dit qu'il pourrait changer ma vie et m'a proposé une aide financière. N'ayant pas d'autres options, j'ai accepté son offre et il m'a donné l'instruction de fuir lorsque ma tante serait absente. Quand elle est allée à l'église, j'ai échappé, je suis allée à Kakamega et j'ai ensuite pris un véhicule pour Nakuru. Là-bas, il m'a retrouvée et m'a conduite dans un hôtel, promettant de m'aider à avoir une vie meilleure. Il m'a demandé de me convertir à l'islam pour que nous puissions vivre ensemble et qu'il me loue une maison. J'ai accepté, car je sentais que je n'avais pas le choix. Nous avons vécu ensemble, et quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Il m'a dit qu'il achèterait un terrain si j'avais un garçon, mais quand je suis allée à l'hôpital et que j'ai eu une autre fille, il a réagi négativement. Je sentais que j'étais punie. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu me mettait dans de telles situations. L'homme n'est jamais venu à l'hôpital, et j'ai été aidée par un policier qui a payé mes factures, mais à condition que, lorsque je serai rétablie, il serait à moi. Cependant, je savais qu'il ne me verrait plus non plus. Lorsque j'ai quitté l'hôpital, je suis allée à la maison qu'il avait louée pour moi. Là, le propriétaire m'a informé que l'homme avait payé 6 mois de loyer et fourni tout ce dont j'avais besoin. Mais il m'a aussi dit qu'il ne voulait plus me voir, car il voulait un garçon. Je suis restée là quelques mois, et ma fille commençait déjà à s'asseoir. Dans cet appartement, il y avait d'autres femmes qui travaillaient de manière indépendante, et l'une d'elles m'a proposé de l'aide pour trouver un travail. Sans éducation et sans papier, j'ai accepté l'emploi qu'elle m'a offert comme employée de maison, où je laverais des vêtements pour gagner un peu d'argent. Cependant, cette femme m'a introduite à un nouveau type de travail, où les gens font des compromis pour obtenir de l'argent. Après avoir réfléchi à toutes les difficultés que j'avais déjà rencontrées, j'ai décidé d'accepter cette opportunité, pensant qu'il n'y avait pas d'autre chemin. À partir de ce jour, j'ai commencé à travailler dans les rues. Un homme m'a payé 6 000, et bien que j'étais inquiète d'avoir pu être exposée au VIH, j'ai continué à travailler. En 2006, j'ai rencontré une femme nommée Njeri, qui m'a dit que je gaspillerais mon corps et m'a offert l'occasion de gagner plus d'argent à Mombasa. Mais je devrais laisser mes filles derrière et payer le loyer pour une employée. Elle m'a promis que je gagnerais plus de 30 000 € par mois et j'ai décidé d'y aller. Njeri a payé le loyer pendant 3 mois à Nakuru, a fait quelques courses et m'a emmenée à Nairobi, où nous sommes allés à l'aéroport. J'étais nerveuse, car je n'avais jamais pris un avion et je voulais être avec mes filles. Hésitante, j'ai demandé à ce qu'elle me ramène à Nakuru, mais elle a insisté pour que nous allions à Mombasa. En arrivant là-bas, une voiture chère nous a prises en charge et j'ai commencé à devenir méfiante. La voiture était sombre et le chauffeur, tout comme Njeri, restait silencieux.
Nous avons traversé des portes isolées et j'ai commencé à avoir peur, pensant que peut-être j'étais en train d'être emmenée dans un endroit dangereux. Quand nous sommes arrivés à la maison, il y avait quelque chose d'étrange à l'entrée. Un grand pot inhabituel. Njeri m'a dit de ne pas toucher, mais, en le touchant, je me suis sentie mal. J'ai continué à avancer et j'ai vu un crocodile, ce qui m'a encore plus effrayée. Je commençais à comprendre que quelque chose n'allait pas. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, j'ai été accueillie par un homme arabe et sa femme. Ils m'ont offert des fruits secs, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai refusé. Ils m'ont conduite au sous-sol, où ils m'ont donné un vêtement traditionnel à porter, mais j'ai commencé à me poser des questions sur mes filles et ce qui se passait réellement. Lorsque j'ai mentionné mes filles, la mère de l'homme a demandé qui s'occupait d'elle à Nakuru. Njeri a répondu que la nourrice de ma mère s'occupait d'elle, et ensuite, ils ont envoyé 20 000. Je suis devenue méfiante, et j'ai commencé à réaliser que ce qui se passait n'était pas un miracle, mais quelque chose de diabolique. La situation devenait de plus en plus terrifiante, et je savais que je devais prendre une décision pour protéger moi-même et mes filles. J'ai décidé d'explorer les environs de la maison, et en marchant, j'ai trouvé un serpent très grand. Je me suis rappelé ce que ma mère me disait toujours, qu'il ne fallait pas crier en voyant un serpent, car cela pourrait amener plus de mal. J'ai essayé de garder mon calme, mais j'avais peur. Je suis retournée dans ma chambre et j'y suis restée plusieurs jours, étant nourrie avec quelque chose qui me semblait étrange. Le 7e jour, on m'a donné une soupe qui ne semblait pas normale. J'ai demandé à Njeri si c'était de la soupe humaine, mais elle ne m'a pas répondu. Ils m'ont informé que, dans cet endroit, je ne pouvais pas sortir sans leur permission, et toutes les portes étaient surveillées par des policiers. J'ai demandé à Njeri de me ramener à Nakuru, mais elle a refusé. Après avoir bu la soupe, j'ai commencé à ressentir que quelque chose n'allait pas. Lorsque je me suis réveillée, j'ai réalisé que je n'étais plus au sous-sol, mais dans la salle principale de la maison, et tout le monde me regardait. Après avoir bu de l'eau, je suis restée sans pouvoir parler pendant une semaine. Lorsque j'ai enfin pu parler, on m'a dit d'aller au 3e étage de la maison où j'ai trouvé des portes avec des serrures en forme de serpent. À ce moment-là, j'ai commencé à remettre en question tout ce qui se passait et j'ai commencé à prier Dieu, lui demandant sa protection, car je savais que je n'avais pas le choix. J'ai monté les escaliers recouverts de tapis faits de peau de serpent et je suis arrivée dans une pièce où j'ai trouvé 2 gardes de sécurité vêtus de noir et un cercueil. Je me suis évanouie et, quand je me suis réveillée, j'étais couverte d'un tissu rouge avec un ruban rouge et quelque chose qui ressemblait à de la peau de serpent. J'ai demandé aux gardes ce qui se passait, mais il m'a demandé de me calmer. Lorsque Njeri et la femme arabe sont entrées, elles m'ont dit que je n'avais pas le choix, que je devais faire ce qui était exigé de moi, sinon je perdrais mes filles. Au milieu de tout cela, une très belle femme est apparue dans la salle. Elle avait la peau foncée, de longs ongles, des sourcils et des cils parfaits, et des cheveux longs. Elle ressemblait à une femme indienne ou blanche, mais pas exactement à une Mzungu. Je me suis calmée, essayant de ne pas pleurer, car je savais que cela pourrait me mettre en danger. La femme s'est approchée et m'a appelée par mon nom de famille, en disant « Sindani, bienvenue dans le monde ». J'étais terrifiée et, en essayant de résister, Njeri a tenté de m'agresser, mais je l'ai retenue, lui disant qu'elle était démoniaque et maléfique. À ce moment-là, la femme, appelée Mère Reine, a commencé à rire, et j'ai entendu la phrase « Bienvenue, Mère Reine ». J'ai été forcée d'entrer dans un endroit étrange et sinistre où j'ai été reçue de manière soumise par tout le monde autour de moi, y compris les gardes de sécurité qui se sont agenouillés devant moi. En recevant un bracelet de la soi-disant Mère Reine, j'ai d'abord hésité, mais j'ai ressenti que je n'avais pas le choix et l'ai accepté. Dès que je l'ai mis, je me suis évanouie et je me suis réveillée après près de 3 heures, allongée sur un lit avec un homme mort à mes côtés. Les gardes, qui étaient présents, m'ont encouragée à être forte, me garantissant qu'ils étaient là pour me protéger. Au fil des jours, j'ai ressenti une sensation croissante de désespoir et d'isolement. J'ai été emmenée dans un hôtel à Mombasa, où les gardes surveillaient constamment ma porte pour m'empêcher de fuir. Pendant cette période, j'ai été traitée de manière impersonnelle,
comme un outil dans un jeu cruel de manipulation. On m'a informé que je devais accomplir des tâches liées au travail imposé par ma captor, la mère reine. La mère reine, à un moment donné, m'a expliqué que ma vie serait désormais secrète, que personne ne saurait ce que je faisais, mais que je devais continuer à travailler pour elle. En même temps, j'ai ressenti que quelque chose avait été arraché de l'intérieur de moi, comme si j'étais vide. Après cette expérience, j'ai été ramenée et j'ai trouvé 3 autres filles qui étaient dans la même situation que moi. J'ai été forcée d'accomplir des tâches grotesques, comme laver des corps morts dans une pièce remplie de cercueils. La honte et la douleur étaient indescriptibles et je me sentais de plus en plus impuissante. Le moment le plus sombre a été lorsque j'ai été forcée de dormir avec un homme mort, après qu'il ait été déplacé du cercueil vers le lit. En utilisant un sort, l'homme a eu une érection et j'ai été contrainte de m'engager sexuellement avec lui, un acte qui m'a laissée profondément révoltée et pleine de haine envers moi-même. J'avais du dégoût pour tout ce qui s'était passé et j'ai supplié Dieu de me pardonner, souhaitant la mort pour échapper à ce cauchemar. J'ai été forcée de faire des choix terribles pour sauver la vie de mes filles, menacées par mes ravisseurs. Lorsque j'ai résisté, les kidnappeurs m'ont pressée avec la menace de tuer mes filles. Le cœur brisé, je me suis vue obligée de céder, choisissant de faire ce qui était nécessaire pour les garder en vie, y compris coucher avec l'homme mort, ce qui m'a laissée avec une haine profonde envers moi-même et ma situation. Après l'acte, le corps de l'homme mort a été traité avec une substance spéciale pour préserver son apparence de fraîcheur. Pendant le processus, des bijoux et d'autres objets précieux sont sortis du cercueil, montrant la pratique rituelle. L'environnement autour de moi restait sombre et terrifiant, et on m'a informé que le maître de la maison et la mère reine contrôlaient tout avec une atmosphère de peur constante. Le garde de sécurité m'a conseillé de ne pas montrer d'émotion, car la mort pourrait être la conséquence si je me rebellais. J'ai été emmenée dans différents endroits, y compris à l'aéroport et à Kisumu, où j'ai continué à être surveillée. Pendant ce voyage, la mère reine a continué à montrer mes filles comme une forme de contrôle, renforçant les menaces de mort si je ne suivais pas les ordres. Après le voyage, j'ai eu la permission de voir mes filles, mais j'ai vite repris ma routine brutale de laver des corps. Pour supporter les tâches, j'ai été forcée d'imaginer que je lavais un membre de ma famille, comme un bébé ou un mari malade, ce qui rendait la situation encore plus cruelle. Pendant 6 mois, j'ai continué à être abusée physiquement et psychologiquement. J'ai été formée pour fumer, boire et utiliser des substances pour supporter le travail. Pendant ce temps, je gardais contact avec mes filles uniquement par téléphone, essayant de donner l'impression que rien ne se passait. La douleur émotionnelle d'être séparée de mes filles et forcée de participer à ces pratiques macabres était immense. En juin 2007, j'ai reçu une visite de la mère reine, qui m'a surprise avec la proposition de me donner un mari spirituel. J'étais confuse, me demandant si la mère reine parlait d'un homme mort, mais la réponse était vague, me laissant sans comprendre complètement ce qui se passait. La mère reine a également mentionné que le commandant voulait que j'achète une maison et m'a demandé où je voudrais vivre, et j'ai choisi Nakuru, où mes filles se trouvaient. Ainsi, ils ont acheté une maison pour moi à Mlimani, mais à la condition que personne ne sache où elle se trouvait et que je vive comme une femme pauvre lorsque je serai dehors, bien que je vive dans une grande maison. Après l'achat de la maison, la mère reine m'a dit que j'aurais besoin d'un mari spirituel avant de commencer mon travail. La mère reine a expliqué que la marque faite sur mon corps, qui provoquait une sensation de brûlure, était un processus d'activation de pouvoirs surnaturels, y compris ceux du dragon, du serpent et du léopard. Bien que je ne comprenne pas complètement ce que cela signifiait, on m'a informé que j'apprendrais peu à peu ces pouvoirs. Ma première mission à Nakuru a été encore plus perturbante. La mère reine m'a demandé d'amener plus de femmes lesbiennes, quelque chose que je ne comprenais pas. En demandant la signification de ce terme, c'est mon amie Njeri qui m'a expliqué. J'ai été persuadée, commençant à accepter les ordres qu'il me donnait. La mission m'a menée à l'université d'Egerton, où j'ai été instruite de remettre des bracelets et d'autres cadeaux à 4 filles qui participaient à une cérémonie de remise de diplôme. J'ai été traitée comme une invitée VIP et j'ai été chargée de m'assurer que les filles suivaient les instructions de la mère reine.
Après avoir terminé la mission, la mère reine a félicité mon travail et on m'a une nouvelle fois montré les filles, maintenant sous son contrôle, accomplissant ses désirs. Cela m'a amené à remettre en question encore plus les intentions de la mère reine que j'ai commencé à associer au mal. La tension a augmenté lorsque la mère reine m'a menacée, me montrant mes filles et mon frère, me disant que si je renonçais, je ne les verrais plus jamais. Même face à la peur et à la confusion, j'ai continué à obéir aux ordres, cherchant le pardon de Dieu, mais gardant l'espoir de revoir mes filles. Après la première mission, j'ai reçu un mari spirituel qui est arrivé la nuit avec pour tâche de m'apprendre à utiliser les pouvoirs qui m'avaient été donnés. Cet homme m'a offert une boisson qui m'a fait m'endormir profondément. En me réveillant, je me suis retrouvée dans un buisson avec lui et j'ai été instruite sur la façon d'utiliser les différents pouvoirs. Le pouvoir du dragon, qui exige que je boive 2 litres de Coca-Cola, le pouvoir du léopard, qui exige 2 litres de lait, et le pouvoir du serpent, qui exige la consommation de 8 œufs le matin. J'ai suivi la mission, buvant et mangeant selon les instructions, jusqu'à ce que je ressente pour la première fois le pouvoir du dragon, volant de Nakuru à Kabarak. Pendant ce voyage spirituel, je me déplaçais vers un dortoir masculin où j'ai interféré avec l'énergie reproductive des jeunes en utilisant un bracelet que m'a donné la mère reine. J'observais l'un des garçons qui a commencé à se masturber après avoir été en contact avec moi. La mission visait à collecter l'énergie masculine des jeunes, ce que recherchait la mère reine, qui désirait du pouvoir masculin. Après avoir causé la souffrance du garçon, on m'a ordonné de quitter les lieux et de revenir à mon corps physique. La mère reine m'a convoquée à Mombasa, où je devais me préparer pour une mission à Dubaï. Même sans passeport ni document, la mère reine m'a assuré que tout serait réglé lorsque le moment viendrait. Avant cela, j'ai eu la permission de voir mes filles, et j'ai passé du temps avec elles au milieu des troubles post-électoraux dans ma région. Cependant, la mère reine exigea du sang dans le cadre de ses projets. Je refusais de tuer quelqu'un, mais la mère reine affirma qu'elle s'occuperait de cela seule, me demandant seulement mon aide, bien que les détails de ce que cela impliquerait ne m'aient pas encore été révélés. Les troubles post-électoraux à Nakuru se sont intensifiés et la mère reine m'a ordonné d'aller à Kaptembwa. On m'a donné une chaîne et j'ai été orientée pour la porter en me dirigeant vers le lieu. En sortant de la maison, j'ai fait en sorte que ma servante et mes filles dorment avant de partir physiquement. En arrivant près de certains magasins, la mère reine m'a ordonné de dormir, affirmant qu'elle aurait besoin d'utiliser le pouvoir du léopard. Avant de dormir, j'ai dû boire du lait et, en consommant la boisson, je devenais violente, commençant à agir comme un léopard. Je suis allée dans un bar où j'ai provoqué une bagarre entre les gens, entraînant la mort de 3 hommes. La mère reine me félicitait pour le travail et on m'a ordonné de retourner dans mon corps physique, le mari spirituel m'offrant son aide. Le lendemain, la mère reine m'a convoquée pour aller à Mombasa, me demandant de retourner chez moi à Mlimani. En raison de la violence post-électorale, j'ai voyagé avec un chauffeur au lieu de prendre l'avion, à cause de la force des pouvoirs que je possédais. Pendant mon séjour à Mombasa, la violence à Nakuru s'est aggravée, entraînant l'incendie de la zone où mes filles vivaient. La mère reine m'a alors ramenée à Nakuru pour que je récupère mes filles. Je les ai trouvées avec leur grand-mère et les ai emmenées dans un camp militaire, où elles sont restées jusqu'à ce que la violence cesse. La situation étant toujours instable, j'ai décidé de me rendre chez ma tante à Kakamega, emportant avec moi de l'argent et des courses d'une valeur de 50 000. J'ai décidé de laisser mes filles sous les soins de ma tante, car la situation était devenue incontrôlable. Ma tante, méfiante de mon nouveau mode de vie, a interrogé l'origine de l'argent et de la voiture chère que je conduisais, élevant des soupçons sur mon implication avec des cultes sataniques. J'ai nié les accusations, essayant de la rassurer, mais ma tante restait méfiante. J'ai donc retourné à Nakuru, où la mère reine m'a ordonné de trouver un travail à l'EPZ, à Mazeras, afin que je puisse maintenir l'apparence d'une femme ordinaire et pauvre, sans éveiller de soupçons sur mes activités secrètes. J'ai été confrontée à la proposition de signer un pacte qui me rendrait riche, mais pour cela, je devais remettre ma fille aînée. J'ai refusé de faire cela, disant que je préférais être l'esclave de la mère reine pendant 100 ans, plutôt que de vivre sans mes filles. La mère reine insistait toujours pour que je lui obéisse et que je suive ses ordres. En 2008,
je suis retournée à Mombasa, où la mère reine a changé mes plans et a décidé de m'obtenir un travail dans un hôtel. De manière surprenante, des documents falsifiés, tels qu'un certificat de 8e année, un diplôme universitaire et d'autres, sont apparus de nulle part, me permettant d'obtenir le poste. J'ai été impressionnée par la perfection de ces documents et j'ai aussi commencé à parler couramment l'anglais. Lorsque je suis arrivée à l'hôtel, la mère reine m'a ordonné de séduire le directeur de l'hôtel Sarova en échange de sexe pour garantir un emploi. La mère reine m'a également conseillé d'utiliser une protection et de lui apporter le sperme de l'homme. Après l'acte, me sentant revivifiée par des souvenirs d'abus, j'ai décidé d'agir violemment contre l'homme, en lui serrant les parties intimes pour lui provoquer un cancer, comme la mère reine me l'avait indiqué. Après cela, j'ai exigé d'être payée avant d'accepter le travail, menaçant le directeur de mort s'il refusait. Le directeur, effrayé, a cédé, et j'ai reçu une lettre garantissant mon emploi en tant que serveuse. Cependant, je voulais être femme de chambre pour accomplir mon travail de manière adéquate. Après 4 jours, le directeur n'est plus jamais revenu travailler, et des rumeurs sur sa santé ont commencé à se répandre. Les gens spéculant qu'il avait mangé quelque chose de mauvais, une référence à la pilule amère que je lui avais donnée. Pendant ce temps, j'ai rencontré une femme à l'hôtel qui priait beaucoup, mais elle avait peur. Je suis allée vers elle et elle a crié, craignant d'être tuée par moi, mais je lui ai assuré que je ne la tuerais pas. La femme, réalisant ma malveillance, m'a demandé de ne pas la tuer, et elle est partie, me laissant à nouveau me concentrer sur ma connexion avec la mère reine. Après avoir travaillé à l'hôtel pendant une semaine, la mère reine m'a ordonné de me marier, mais j'ai refusé, affirmant que je n'aimais pas les hommes. En 2010, je suis retournée à Kilifi, chez les maîtres, où j'ai repris ma tâche de laver des corps morts, une tâche que j'accomplissais déjà depuis 2 ans. À un moment donné, je me suis habituée à la routine et j'ai commencé à me sentir à l'aise en présence des morts, fumant et buvant tout en les lavant, sans plus avoir peur. Pendant ce temps, j'ai trouvé un nouveau corps, celui d'un Indien, et la mère reine m'a informé que ce serait mon travail jusqu'à ce que j'accepte de me marier. Après 2 ans à laver les corps, j'ai commencé à interroger la maîtresse au sujet des corps et du pacte que je devais signer. La maîtresse m'a conduite dans une chambre luxueuse, remplie d'or, d'argent, de bijoux et de produits chers. Elle m'a offert des lotions et du maquillage et m'a ordonné de me préparer pour un événement. J'ai été habillée avec des vêtements spéciaux et maquillée. Mais au lieu de sortir physiquement, j'ai été induite à dormir après avoir consommé une boisson. Lorsque je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans un buisson avec les gardes de la mère reine. La mère reine a commencé à expliquer qu'elle utilisait les hommes pour obtenir de l'argent, et plus les corps étaient bien soignés, plus elle gagnait d'argent. La conversation a conduit à une tentative de me convaincre de signer le pacte. Mais la condition pour devenir riche serait de remettre ma fille. J'ai refusé, disant que je préférerais être esclave, mais que je ne remettrais pas mes filles. Lors de cette réunion dans le buisson, moi et les autres présents avons consommé de la viande, sans savoir que c'était de la viande humaine. La viande avait une apparence noire, ce qui n'a été révélé que plus tard par l'une des femmes présentes. Après cet événement, nous nous sommes préparés à partir, conscients que de nombreux chrétiens se réveillaient pour prier à 3 heures du matin, ce qui indiquait que le temps de la réunion touchait à sa fin. En 2009, une femme nommée Mweni, qui avait signé le pacte et était devenue riche, a été retrouvée morte chez elle après avoir refusé de remettre sa mère, ce qui m'a fait réaliser la véritable nature des personnes impliquées dans le pacte. Mweni avait remis plusieurs membres de sa famille, mais elle a quand même été tuée, ce qui a suscité en moi un désir de fuite. J'ai décidé de m'échapper, en faisant semblant d'être folle. J'ai déchiré mes vêtements, en désordre mes cheveux, et couvert ma tête avec mon soutien-gorge pour tromper les gens et passer pour une femme perturbée. En essayant de fuir, j'ai été confrontée à la mère reine, qui disait qu'il était trop tard pour m'échapper. La mère reine insistait sur le fait qu'elle ne me tuerait pas, car elle appréciait mon travail et me demandait quel était le but de ma fuite. J'ai failli être écrasée 3 fois par des véhicules, mais pour une raison quelconque, les voitures ont réussi à freiner. Je questionnais Dieu, me demandant pourquoi je ne mourrais pas, puisque je voulais mettre fin à ma vie, mais j'ai continué ma fuite jusqu'à arriver dans la ville de Kilomé. Là, j'ai rencontré une femme qui parlait ma langue
et j'ai demandé à acheter des vêtements et des sandales, insistant sur le fait que je n'étais pas folle. Avec les vêtements achetés, j'ai pris une moto et me suis rendue à Isibania, sans savoir exactement où j'allais. En chemin, j'ai rencontré un homme lisant une Bible et j'ai ressenti le besoin de prendre quelques pages du livre sacré. J'ai avalé les pages et les ai frottées sur mon visage, croyant qu'elles me protégeraient de la mère reine. Sans argent en arrivant à Isibania, j'ai décidé de voler une vendeuse d'oranges, emportant près de 2000 et changeant rapidement de robe pour ne pas être reconnue. Je suis montée dans un véhicule et, sans me soucier de ce que les gens pensaient de mon apparence, j'ai crié sur ceux qui m'appelaient folle. Lorsque je suis montée dans la voiture, j'ai vu à nouveau une Bible et les pages que j'avais avalées, que j'ai utilisées pour chercher protection tout en poursuivant ma fuite, disant « Amen » au chauffeur lorsqu'il a mentionné Jésus. J'ai continué ma fuite, utilisant les pages de la Bible comme protection contre la mère reine. Je les collais sur mon corps, croyant que ma foi en elle me protégerait. Pendant le trajet vers Nairobi, j'ai déchiré les pages de la Bible et les ai collées sur mon corps, suscitant la curiosité des gens qui me voyaient dans un état étrange, sans soutien-gorge ni short, juste en sous-vêtements et avec les pages de la Bible collées sur moi. Lorsque je suis arrivée à Nairobi, je me suis rendue à Rongai, où j'ai retrouvé la mère reine. La mère reine me menaçait de la mort de mes 3 filles si je ne signais pas le pacte ou si je ne me mariais pas avec le mari spirituel. Même terrorisée, j'ai demandé un délai pour réfléchir et pleurer la perte de mes amis, et la mère reine m'a accordé 4 jours. Pendant cette période, j'ai retrouvé ma sœur, qui m'a interrogée sur mon comportement étrange, mais je l'ai ignoré et me suis dirigée directement vers sa chambre. Là, j'ai pris une douche, choisi des vêtements et me suis préparée à sortir. J'ai pris un sac à main de ma sœur, y ai mis des mouchoirs et suis partie pour le club Maasai à Rongai. Au club, j'ai retrouvé mon mari spirituel, qui m'a dit que la mère reine me mentait. Il m'a conseillé d'utiliser l'argent trouvé dans le sac pour acheter un téléphone et appeler Nakuru, où j'ai découvert que mes filles étaient malades à l'hôpital. Face à cette nouvelle, j'ai cédé et ai dit à la mère reine que je me marierais avec le mari spirituel pour sauver la vie de mes filles. J'ai été ensuite envoyée de retour à Nairobi, puis à Mombasa en taxi. La mère reine m'a rappelé les faux documents qu'elle pourrait fournir pour garantir mon voyage vers Dubaï, où le mariage aurait lieu, bien que je n'ai pas de passeport. En arrivant à Mombasa, j'ai été accueillie par un homme arabe et sa femme, qui m'ont saluée chaleureusement. J'ai été conduite à ma chambre, où l'homme arabe a percé mon nez et m'a donné un bijou unique qui allait du bras au cou et sur le nez perforé. Après avoir reçu un collier de la mère reine, on m'a informé que, avant mon mariage, une mission devait être accomplie. J'ai été envoyée à l'hôtel Sarova, à Shanzhou, où je devais rencontrer un évêque que j'avais déjà vu à la télévision. La mère reine m'a ordonné de coucher avec l'évêque pour réaliser un rituel, et après cela, l'évêque retirerait quelque chose de moi pour acquérir des pouvoirs afin de réaliser de faux miracles. L'évêque et moi devions avoir des relations sexuelles et je collecterais le sperme de l'évêque en utilisant un préservatif pour le remettre à la mère reine. L'évêque, en silence, n'a pas répondu à mes provocations. Mais après l'acte, j'ai conservé le sperme pour la mission. La mère reine est apparue, a pris le sperme et m'a ordonné de me rendre à Nakuru, où j'aurais une autre mission. Je me sentais menacée, croyant que la mère reine tuerait mes filles si je refusais d'obéir aux ordres. À Nakuru, j'ai retrouvé un homme avec qui j'avais eu des relations lorsque je travaillais comme prostituée. La mère reine a ordonné que je retire la virilité de cet homme. Je l'ai rencontré et, après un bref échange, j'ai décidé d'appliquer un pouvoir sur lui pour qu'il se masturbe dans un récipient, sans me toucher. Je ne l'ai pas fait pour de l'argent, mais pour retirer son énergie virile. Après l'acte, j'ai appliqué un pouvoir sur la virilité de l'homme, lui causant une grande douleur. Il a crié, mais je l'ai menacé en disant que personne ne l'entendrait. Après avoir accompli la mission, j'ai payé le gardien de l'hôtel et quitté les lieux. Lorsque le gardien est allé dans la chambre de l'homme, il a été trouvé en sang en raison de la douleur causée par mon action. J'ai ensuite quitté l'hôtel, accomplissant ma mission imposée par la mère reine. Le soir même, la mère reine m'a ordonné d'aller dans un club où je devais choisir un jeune homme pour accomplir une mission.
la mère reine a menacé de tuer mes filles si je refusais d'obéir. Pensant à mes filles, j'ai décidé d'agir et me suis approchée d'un jeune homme qui semblait être sans argent et buvait une boisson bon marché. Après avoir parlé avec lui, je l'ai invité à venir avec moi à l'hôtel, où il a accepté, étant ivre et sans ressources. La mère reine m'a ordonné de mettre une chaîne sur le jeune homme pendant qu'il dormait, afin qu'il meure plus tard et devienne un mari spirituel pour moi. Je l'ai fait, mais je n'ai pas eu de relation sexuelle avec lui, comme la mère reine me l'avait ordonné. Le lendemain, je suis partie, et j'ai laissé 5 000 sous l'oreiller du jeune homme avant de partir. 4 jours plus tard, le jeune homme est mort, et la mère reine m'a félicité pour le travail bien fait. Elle m'a donné des vêtements chers et un bracelet, me disant que je devais les porter lorsque je partirais pour Dubaï. Ensuite, je suis allée à Nairobi, où la mère reine m'a ordonné d'aller à l'aéroport. J'ai mis les vêtements et le bracelet et j'ai pris l'avion, sans me souvenir clairement des événements suivants, jusqu'à mon arrivée à Dubaï. À Dubaï, une femme et moi, accompagnés de 2 gardes de sécurité, nous sommes allés au Miracle Garden, où mon mariage a eu lieu. La mère reine a alors mentionné que nous passerions des vacances au Kenya. Pendant mon séjour, j'ai parlé avec un homme qui m'a révélé son histoire. C'était un tailleur du Ghana et, influencé par des amis, il avait signé un pacte démoniaque. Après avoir sacrifié des membres de sa famille, y compris son frère et sa fille, il avait acquis richesse et pouvoir. Lorsqu'il arriva le moment de sacrifier son fils, il céda, malgré les doutes de son village, et vécut une vie luxueuse avec sa femme, toujours au service du pacte qu'il avait fait. Au départ, il donna ses 3 enfants, ne gardant qu'un seul. Lorsque le maître demanda sa femme, l'homme refusa, mais le maître finit par tuer sa femme. L'homme, ensuite, profita d'une vie de luxe avec de grandes voitures et beaucoup d'argent. Cependant, lorsque le maître exigea le dernier enfant, il refusa de le remettre et fut forcé de choisir entre sa vie ou celle de son fils. L'homme choisit sa vie, mais après avoir refusé de livrer l'enfant, il mourut dans un accident de voiture. L'homme expliqua que, dans le monde spirituel où il se trouvait, la mort ne signifiait pas la fin. Lorsqu'une personne meurt, son âme est prise, et elle devient l'épouse ou le mari spirituel sous le contrôle du maître. Il expliqua que, souvent, les rêves de relations sexuelles avec des esprits sont réels, et je confirme la véracité de cela. J'ai conseillé à un jeune homme qui m'a parlé du même type de rêve de chercher l'aide d'un pasteur. Je suis alors retournée au Kenya, et la mère reine a dit que ma prochaine mission serait de coucher avec des évêques. J'ai accepté, mais j'ai exigé que la mère reine me montre qui étaient ces évêques. Lorsque j'ai été présentée aux évêques, j'ai été choquée de voir ceux qui apparaissent à la télévision, certains portant des chaînes et des foulards, prêchant de manière étrange, comme s'ils cachaient quelque chose dans leur poche. La mère reine m'a alors envoyée à Eldoret, où un évêque avec un orphelinat m'attendait. Ma mission était de faire des sacrifices avec les enfants de l'orphelinat, ce qui m'a profondément perturbée. La mère reine, voyant ma tristesse, m'a ordonné de ne pas poser trop de questions et de suivre ses ordres. À mon arrivée à l'orphelinat, j'ai rencontré les enfants qui allaient être sacrifiés et me suis demandé pourquoi Dieu permettait que ces enfants, déjà orphelins, soient maintenant utilisés pour gagner de l'argent. Cependant, je me suis contrôlée et j'ai suivi les instructions de la mère reine. La nuit, je suis allée à l'hôtel avec l'évêque, où j'ai trouvé de petits jouets dans la chambre, ce qui a augmenté mon inconfort vis-à-vis de la mission que j'étais forcée d'accomplir. Pendant mon séjour à Eldoret, j'ai observé que les jouets donnés aux enfants commençaient à provoquer des réactions étranges, les filles criant la nuit, et l'une d'elles mourut après 2 jours. La mère reine m'a ordonné de rester à Eldoret jusqu'à ce que 3 enfants meurent. Entre-temps, j'étais forcée de coucher avec l'évêque et de collecter son sperme pour la mère reine. J'ai remarqué que l'évêque réalisait de faux miracles, mais la mission qui m'avait été donnée était d'accomplir les ordres de la mère reine. Après avoir terminé la mission, je suis retournée à Mombasa en 2010. La mère reine m'a ordonné d'emmener mon cousin en ville et de commencer à travailler à l'EPZ, à Mazeras, où je devais vendre des vêtements de marque, comme Gucci, sans que les gens sachent ce que je faisais réellement. J'ai suivi les instructions et commencé une vie simple, louant une chambre et achetant un matelas et un réchaud. J'ai appelé mon cousin, qui avait l'habitude de chercher de l'argent rapidement et de s'impliquer avec des femmes plus âgées.
Il s'adapterait à ce style de vie et continuerait à faire le même type de travail. La mère reine m'a alors averti qu'en raison de ces deux personnes, elle serait épargnée. En octobre 2010, j'ai été instruite de travailler avec un homme de Tanzanie à l'EPZ. La mère reine a exigé qu'il soit retiré de la scène, mais j'ai refusé de tuer quelqu'un à nouveau. À la place, je l'ai ensorcelé et l'homme mourut après avoir mis un collier que je lui avais donné. Lorsque le corps a été retrouvé, j'ai été choquée. Je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré. Mais l'esprit de l'homme est apparu pour me dire d'arrêter de pleurer, m'assurant que je n'étais pas responsable de sa mort. Il m'a averti de fuir, et après cette rencontre, je suis retournée chez moi à Mombasa. Je me suis enfermée et j'ai pleuré. À ce moment-là, mon mari spirituel est apparu et a promis de m'aider à fuir. Il m'a expliqué qu'il savait comment la mère reine agissait et ce qu'elle pourrait faire. Le mari spirituel a alors attaché la mère reine pendant qu'elle dormait, et ce même jour, j'ai fui Mombasa, laissant tout derrière moi. J'ai abandonné la petite maison où je vivais et suis allée à la grande maison que la mère reine avait achetée pour moi. J'ai aussi demandé à mon cousin d'occuper la maison et de ne plus vivre avec des amis, lui disant que j'allais travailler à l'EPZ de Nairobi. J'ai ensuite retrouvé mon mari spirituel qui m'a aidé à trouver un homme pour me marier. En novembre 2010, j'ai renoué avec un ami de longue date avec qui je me suis mariée en décembre de la même année grâce à l'aide de mon mari spirituel. Pendant cette période, la mère reine a commencé à m'attaquer spirituellement. Cherchant une protection contre ces attaques, j'ai commencé à consulter des médecins spécialisés en sorcellerie qui m'ont proposé des pratiques étranges, y compris un rituel dans un cimetière. La médium m'a emmenée dans un cimetière à Nakuru où je suis entrée dans un cercueil avec un corps mort, tandis que le médecin effectuait des rituels avec des herbes et eut des relations avec moi. Après ce rituel, j'ai commencé à utiliser des amulettes données par le médecin, lesquelles m'ont protégée des attaques spirituelles. Je me suis mariée avec l'homme et j'ai commencé à vivre avec lui dans un style Amaziano, sans cérémonie formelle. En février, je suis tombée enceinte. Lorsque j'étais enceinte de 5 mois, la mère reine est apparue et a exigé le bébé. Elle menaçait de tuer mes 3 filles et mon mari, à moins que le bébé ne lui soit remis. Au même moment, j'ai reçu la nouvelle que ma fille avait été attaquée et emmenée à l'hôpital. Me sentant impuissante, j'ai cédé à la demande de la mère reine. J'ai commencé à saigner et la grossesse a été perdue. Mon mari m'a emmenée à l'hôpital, mais je cachais la véritable raison de la perte, prétendant que l'utilisation de contraceptifs avait pu causer l'avortement. Après cet événement, la mère reine m'a promis de m'épargner et a permis que j'aie un autre bébé, mais elle m'a averti qu'elle reviendrait plus tard. 1 mois plus tard, je suis tombée à nouveau enceinte et j'ai continué à utiliser la Bible comme une forme de protection spirituelle, déchirant les pages et les avalant quotidiennement, dans le cadre de ma croyance que cela me protégerait des attaques de la mère reine. Enceinte, j'étais déterminée à garder le bébé, mais je faisais face à de nombreux défis spirituels et physiques. Je ne savais pas comment prier et je ne fréquentais pas l'église, car j'avais une aversion pour les évêques et les pasteurs. Mon seul espoir résidait dans la Bible, que j'utilisais de manière particulière. Comme je ne savais pas lire, je déchirais les pages et les mélangeais avec des fruits dans un mixeur, croyant que cela me protégerait et attirerait Dieu dans ma vie. Je croyais que ma foi dans la Bible serait ma protection, bien que ma santé se détériorait. Ma pression artérielle est tombée à 7 et je suis devenue très faible à cause de l'utilisation constante de la Bible de cette manière. Pendant cette période, je parlais à Dieu, confessant mes péchés et demandant protection pour mon enfant, bien que mon mari me traite de folle, ne comprenant pas mes actions. J'ai traversé de graves difficultés physiques, ne mangeant pas de nourriture solide pendant 5 mois, ne buvant que du thé fort et des jus. J'ai eu des saignements et j'ai été mise au repos absolu, mais malgré cela, l'origine des saignements n'a pas pu être détectée. Les médecins ont suggéré une césarienne, mais j'ai refusé, car j'avais accouché normalement de 3 filles auparavant. En avril 2012, avec des douleurs de travail, je suis allée à l'hôpital et j'ai refusé la chirurgie, demandant à boire encore une page de la Bible. Après avoir bu la page, j'ai accouché normalement, sans aide de la césarienne, et j'ai appelé le bébé Emmanuel.
Je suis rentrée chez moi heureuse, mais mon voyage spirituel ne faisait que commencer. J'étais prête à faire n'importe quoi, même tuer, pour protéger mon fils Emmanuel, ressentant maintenant le poids de mon voyage spirituel et les luttes que j'allais encore affronter. Après avoir donné naissance à Emmanuel, j'ai décidé que je protégerais mon fils à tout prix, même en tuant si nécessaire, mais je refusais de laisser la mère reine toucher à mon fils ou me forcer à signer le pacte. La mère reine, sachant mon aversion pour mon mari, a profité de la situation, et avec le soutien de ma foi, j'ai continué avec mon fils et j'ai décidé de ne pas le laisser partir. Cependant, ma sœur se moquait de ma situation et de ma relation avec différents hommes, ce qui m'irritait, car j'avais traversé de nombreux abus, et j'avais maintenant mon 4e enfant. La mère reine, alors, m'a dit que j'avais une mission à accomplir et a commencé à me fournir des pouvoirs démoniaques. La mère reine envoyait des moustiques démoniaques pour me piquer, et j'ai commencé à souffrir de conséquences sur ma santé. Je crois que les moustiques sont utilisés pour voler mon sang et causer des maladies. La mère reine m'a ordonné d'arrêter de manger des aliments ordinaires et de consommer de grandes quantités de Coca-Cola, de lait et d'œufs pour acquérir les pouvoirs du dragon et du léopard. J'ai commencé à boire du Coca-Cola tous les jours, et je crois que cela m'a transformée en un dragon, me rendant prête à tuer et à accomplir mes missions. J'ai commencé à accomplir mes missions spirituellement, sortant de mon corps pendant que ma famille et ma servante restaient à la maison. Je suis allée à Kizi, où la mère reine m'a envoyée à l'université pour obtenir plus de esclaves. Le plan était de corrompre les jeunes universitaires, en répandant des esprits de masturbation et de sodomie parmi eux, en offrant des cadeaux et de l'argent pour les attirer. Cependant, avant d'accomplir cette mission, je devais traiter avec un évêque, avec qui la mère reine m'a instruite de m'impliquer. Cependant, j'ai exigé que la mère reine donne quelque chose à l'évêque avant que je ne l'accomplisse. Après cela, mon mari est parti en voyage d'affaires, me laissant seule à la maison avec la servante. J'ai suivi les ordres de la mère reine, préparant les affaires de mon mari et commençant à me préparer pour la prochaine phase de ma mission. Dans mon parcours d'obéissance à la mère reine, j'ai décidé de m'éloigner de ma maison et de voyager à Kizi, où j'ai réservé un hôtel pour y séjourner avec ma domestique et mon fils Emmanuel. Mon mari était absent, et j'ai profité de l'occasion pour assister à un événement organisé par un évêque. La mère reine m'a ordonné de m'impliquer avec l'évêque, qui faisait semblant de ne plus servir la mère reine. Lors de l'événement à Eldoret, je portais une robe de la marque Gucci, je me suis assise au premier rang et, sous les ordres de la mère reine, j'ai commencé à manipuler une bague que je portais, ce qui a provoqué chez l'évêque une réaction de sécheresse dans la gorge, qui a évolué en toux et, finalement, en hémorragie. Après que l'évêque ait vomi du sang, je suis sortie de l'église, accomplissant la mission donnée par la mère reine. Je suis retournée à Kizi, où j'ai poursuivi ma mission de corrompre les jeunes à l'université de Kizi. J'offrais des bonbons spéciaux, dotés de pouvoir, à 2 étudiants universitaires, les incitant à pratiquer des actes de sodomie et de masturbation. Ces jeunes ont fini par se comporter de manière étrange et, me sentant que la mission avait été accomplie, je suis retournée à l'hôtel. 2 jours plus tard, je suis retournée à Nakuru, où j'ai retrouvé un sorcier avec qui j'avais eu une rencontre antérieure. J'ai demandé à la mère reine de tuer le sorcier, mais en revenant chez moi, j'ai commencé une nouvelle routine avec ma domestique, achetant 2 litres de lait et les mettant au réfrigérateur comme partie intégrante de mon quotidien. Ne pouvant pas utiliser le réfrigérateur chez moi, j'ai demandé à ma voisine de garder le lait pour moi quelques heures. Après avoir bu le lait et assuré que ma famille dormait, je me suis transformée spirituellement en léopard et je suis partie attaquer le sorcier, Muhammad, qui m'avait fait du tort. Je l'ai trouvé à l'hôpital, où, après l'avoir confronté de manière agressive et menaçante, je l'ai agressé psychologiquement et physiquement, me vengeant des abus passés. J'ai utilisé mes pouvoirs, les intensifiant en me comportant à nouveau comme un léopard, laissant le sorcier terrifié et silencieux. Après le confrontement, j'ai rapidement fui l'hôpital et me suis déguisée dans des toilettes publiques, revenant chez moi comme si rien ne s'était passé. Après cet événement, la mère reine m'a envoyée dans une autre mission, cette fois à Kakamega, où, dans le but de corrompre davantage de personnes, j'ai offert des bonbons à des étudiants et des femmes dans un club. J'ai utilisé du rouge à lèvres et du spray dans le cadre de mon plan pour influencer les femmes,
les incitant à commencer à adopter des comportements promiscues et à initier des comportements de lesbianisme. Je me suis amusée du succès de ma mission, me sentant maître de la situation, puis je suis retournée à l'hôtel, accomplissant une nouvelle tâche donnée par la mère reine. La mère reine m'a instruite de travailler avec un évêque que je connaissais et qui était assez influent à Kakamega. J'ai commencé à coucher avec cet homme, ce qui l'a rendu riche, et mes enfants ont été éloignés du Kenya. J'avais répété ce processus à Mombasa, en me mariant avec un autre homme et en ayant le bébé Emmanuel. J'ai commencé à vivre dans une maison à Mazeras, qui avait une chambre spéciale avec 3 portes. Pour entrer dans cette chambre, il était nécessaire de suivre une série de règles strictes. Retirer les chaussures, enlever les vêtements et porter des vêtements blancs, tout cela conformément aux instructions de la mère reine. À l'intérieur de cette chambre, tout était blanc, et l'environnement était maintenu ainsi par un serviteur qui s'occupait de tout lorsque je n'étais pas là. Le seul à pouvoir entrer dans la chambre était mon mari spirituel. Bien que les gens à Mombasa sachent que je travaillais à l'EPZ, personne ne savait rien de ma vie secrète. Je continuais à être bien payée pour ma production et je gardais ma vie cachée. La mère reine m'a de nouveau convoquée pour une mission à Kakamega, où j'ai rencontré un grand prédicateur. Cet homme parlait de l'utilisation de l'argent et du sang pour obtenir plus de pouvoir et de richesse, ce qui m'a fait réfléchir, mais je n'ai pas osé parler de mes doutes. Je suis retournée à l'hôtel et, lorsqu'on m'a de nouveau convoquée, je suis retournée à Nakuru où mon mari était sur le point d'arriver. En arrivant à Nakuru, j'ai donné de l'argent à la domestique pour la faire taire sur ce qui se passait, sachant qu'elle ne comprendrait pas bien ce qui se passait. Après une période de repos de 4 mois pendant laquelle je suis restée calme et n'ai pas eu de contact avec la mère reine, j'ai été rappelée pour une mission. La mère reine m'a ordonné d'utiliser mes pouvoirs pour agir spirituellement, en faisant en sorte que mon mari, mon fils et ma domestique s'endorment pour que je puisse sortir la nuit. J'ai reçu une mission de corrompre des jeunes dans des clubs et des universités en offrant des chocolats spéciaux. Ces chocolats provoquent des comportements de masturbation chez les jeunes, quelque chose que je trouve choquant. Après cette période, la mère reine m'a renvoyée à Mombasa, plus précisément à l'hôtel Neptune, avec pour mission de tuer une femme qui était très malade. Moi, ayant arrêté d'allaiter Emmanuel à la demande de la mère reine, j'ai suivi les instructions et, en rencontrant la femme, je l'ai blessée intentionnellement en marchant sur elle, ce qui a causé des saignements. La femme est morte après 4 jours de souffrance à l'hôpital. Je suis ensuite retournée à l'hôtel et, le lendemain, je me suis rendue au Fort Jésus à Mombasa, où j'ai retrouvé la mère reine et mon mari spirituel. Là, j'ai été informée que ma prochaine mission serait d'éliminer un garde de sécurité, un faux guerrier de prière. Bien que réticente à tuer une autre personne, j'ai été instruite par la mère reine d'attendre et de réaliser la mission le lendemain. J'ai continué à vivre sous le contrôle de la mère reine, accomplissant ce qui m'était ordonné pour protéger mes enfants, particulièrement Emmanuel. J'étais dans un bon hôtel à Malini lorsque j'ai vu une femme tenter d'entrer, mais sans argent pour payer. Le garde de sécurité, qui était le même que celui que la mère reine m'avait montré, a refusé de la laisser entrer, lui disant qu'elle n'avait pas les moyens de payer. J'ai découvert que la femme était une travailleuse du sexe, et la mère reine m'a dit d'entrer et qu'elle m'aiderait à tuer le garde. Je suis alors allée dans un coin, j'ai fait semblant de ne pas me sentir bien et j'ai demandé de l'aide au garde. La femme a commencé à se disputer avec lui et soudain, elle a enlevé sa chaussure et lui a frappé la tête avec le talon. Le garde a commencé à saigner et rapidement, les caméras de l'hôtel ont été éteintes pour couvrir l'incident. Ils ont arrêté la femme et ont emmené le garde à l'hôpital, mais il est mort en chemin, avant d'arriver à Mombasa. Après la mort du garde, je suis retournée à l'hôtel, j'ai pris quelque chose, écouté de la musique et suis ensuite partie. J'ai demandé au chauffeur de conduire vite, car mon mari pourrait arriver à tout moment. Je suis retournée à Nakuru et la mère reine m'a dit que j'aurais la chance d'avoir un autre bébé, mais que mon mari commencerait à me détester et que certaines choses disparaîtraient de la maison. Il commencerait à me battre, mais je comprenais, car parfois je sentais que ce n'était pas moi, mais lui qui me frappait toujours. Lorsqu'Emmanuel, mon fils, eut 2 ans, je suis tombée enceinte à nouveau. La mère reine m'a dit que je passerais par des difficultés, car mon mari, bien qu'ayant de l'argent, était très avare. Lorsque je suis devenue enceinte,
la mère reine a posé sa main sur mon ventre et j'ai rapidement commencé à avoir de graves problèmes de santé. Je me sentais mal tout le temps et les médecins ont confirmé que la situation était grave. Mon mari a payé une grosse somme d'argent pour que le bébé soit sauvé, car le médecin a dit qu'une procédure coûteuse serait nécessaire pour protéger l'enfant. Pendant ce processus, la situation s'est encore aggravée, mais malgré tout, le miracle a eu lieu. J'étais sur le point d'être emmenée en salle d'opération, mais je me souviens qu'avant d'être opérée, j'ai pris ma Bible, l'ai découpée en morceaux et les ai avalés sans eau, en disant au médecin que je voulais pousser. Il a été surpris, disant que le bébé était en danger, mais avec foi, j'ai poussé et le bébé est né. Le médecin s'est exclamé « Dieu peut faire des miracles !» C'était quelque chose d'inexplicable, presque divin. Lorsque Emmanuel est né, son apparence a fait que ma famille a commenté sur sa couleur, et mon mari, qui était également très foncé, a dit « Maintenant je crois, car il est aussi foncé que moi. » Tout semblait aller bien, sans plus d'attaque. J'ai continué à avaler la Bible et je n'ai plus eu d'attaque. Lorsque mon bébé a eu 6 mois, la mère reine est apparue à nouveau et m'a dit que je devrais quitter le mariage ou elle tuerait mes enfants. J'étais terrifiée et, craignant de perdre mes enfants, je suis allée chez des amis à Gilgil, où j'ai éteint mon téléphone et suis restée pendant environ 4 jours. Puis, mon mari spirituel est apparu et m'a dit que je pouvais retourner chez moi, que rien ne se passerait. Mais je savais que la mère reine me donnerait bientôt une mission à accomplir. La mission qui m'a été donnée par la mère reine impliquait un évêque et, à ma surprise, elle m'a révélé que ce serait une femme. Je suis retournée chez moi après 4 jours pendant lesquels je n'avais rien mangé ni bu et mon mari m'a interrogée sur mon absence. Je lui ai dit que je revenais à la maison et il m'a demandé d'entrer immédiatement. Il avait trouvé un emploi à Migori et la mère reine est apparue à nouveau, m'ordonnant de me rendre à un hôtel pour rencontrer un certain évêque. Elle m'a montré une photo et, surprise, j'ai demandé si l'évêque était vraiment cet homme. Elle m'a répondu de ne pas trop poser de questions et d'aller le voir. Je suis allée à l'endroit, j'ai trouvé l'évêque et je me suis sentie mal à l'aise, croyant presque que cela était faux. J'ai envisagé de devenir musulmane, mais je savais que ce n'était pas la bonne voie. J'ai fini par faire ce que la mission exigeait et j'ai donné à l'évêque des anneaux, des colliers et des chaînes, lui demandant de les remettre à l'équipe de louanges de l'église. Après cela, je suis rentrée chez moi, mais peu après, la mère reine m'a ordonné de retourner à Egaton. 2 jours plus tard, la mère reine m'a dit que la nouvelle mission serait avec un professeur, mais que je ne devais pas le tuer. Fatiguée, j'ai demandé à la mère reine ses intentions, lui disant que j'aimais plus mon fils Emmanuel que tout le reste. Elle m'a alors envoyée à Egaton, où j'ai rencontré le professeur au marché. Il m'a reconnue et après avoir discuté, il m'a invité à aller en ville boire de la bière, ce que j'ai accepté. En chemin pour la ville, la mère reine est réapparue et a fait en sorte que le professeur la voie. Elle l'a confronté à propos des mauvaises actions qu'il avait commises, et peu après, elle est entrée en moi et je me suis évanouie. C'est à ce moment que la mère reine a agi à travers moi et, en sortant de l'hôtel ce matin-là, le professeur est devenu paralysé. Ils l'ont emmené à l'hôpital, mais il est décédé peu après. Les mois ont passé et ma vie avec mon mari ressemblait à un cauchemar. Nous nous disputions tous les jours et il m'agressait même pour de petites choses, comme demander 100 shillings. Cela m'amenait à l'hôpital, mais je savais que tout cela était lié à ce qui m'arrivait avec la mère reine. En 2019, j'ai pris la décision de quitter mon mariage, mais avant cela, on m'a dit que la mère reine et le grand maître avaient été tués. On m'a menacé de tuer mes enfants si je ne partais pas. Lorsqu'ils ont commencé à attaquer Emmanuel, j'ai fait quelque chose de désespéré. J'ai pris la Bible, l'ai mise dans le mixeur avec de l'eau et j'ai fait un mélange que j'ai forcé mon fils à ingérer. La mère reine a disparu après cela. J'ai dit à mon mari que j'étais très malade et que je voulais aller à l'hôpital. Mais avant de partir, je prévoyais de quitter mon mariage. J'avais déjà de l'argent, mais je volais de mon mari pour le provoquer et qu'il me frappe, car je voulais qu'il me frappe. Je n'avais pas l'intention de lui dire quoi que ce soit. En 2019, le 7 avril, mon mari est arrivé à la maison à 7h40. Je ne voulais pas rester là, car la mère reine et le mari spirituel étaient mon présent, et je voyais des serpents essayer d'attaquer mes enfants.
Mon mari m'a donné 100 shillings, mais j'ai demandé seulement 50. Il a insisté sur le fait que 50 ne suffiraient pas pour l'hôpital, mais j'ai fini par prendre les 50. Lorsque j'ai vérifié mon argent, j'ai remarqué que j'avais 100 000 shillings. Je suis allée voir mon ami et lui ai partagé que mon mari et moi avions eu une grosse dispute et qu'il m'avait frappée. Mon mari m'a appelée, voulant me voir à l'hôpital, mais je lui ai dit que j'allais à Nairobi. J'étais prête à signer un pacte, me sentant sans soutien et sans famille, croyant que, même si je tuais mes enfants, ce ne serait pas la première fois. Je suis retournée chez moi à Mazeras, où j'ai été accueillie à bras ouverts par mon maître à Kilifi. J'ai commencé à fréquenter des clubs, mais tous les dimanches, j'allais à l'église. La mère reine me donnait de l'argent pour le donner au pasteur de l'église qui avait des difficultés financières. Un jour, le pasteur a parlé de ses chaussures et, pendant le culte, la semelle de ses chaussures s'est détachée. Je suis allée dehors. J'ai acheté 3 paires de chaussures et je suis revenue lui les donner. Ensuite, j'ai aussi donné 40 000 shillings que la mère reine m'avait donnés. Le pasteur, après avoir reçu l'aide, a reçu un appel lui annonçant que son frère était mort dans un accident. Pendant le deuil, le fils du pasteur, qui était avec une bougie allumée, s'est brûlé et est mort. Lorsque j'ai demandé à la mère reine d'arrêter tout cela, elle m'a dit que ce pasteur était désormais devenu un grand adorateur du diable. Elle a dit qu'il avait répandu l'esprit de la mort partout où il passait, apportant des maladies comme le cancer de la prostate chez les hommes avec qui il interagissait. Peu de temps après, un grand homme de Kakamega est apparu et a acheté une maison pour moi à Sukimo. Il m'a dit que je devais porter un bébé. En 2020, après 7 mois, j'ai été appelée chez un médecin qui m'a injectée. Le bébé est né et a pleuré, mais je ne l'ai jamais vu. Je sentais que je n'en pouvais plus, car chaque fois que je tombais enceinte de cet homme, tout se passait à la maison, avec le médecin appelé pour moi, et la grossesse gardée secrète, sans que je puisse sortir de la maison. Après avoir donné naissance au bébé, j'ai pris la décision d'arrêter tout ça. Je suis retournée à Mazeras et, symboliquement, j'ai brûlé presque tout ce que j'avais, des vêtements, des perruques et des bijoux, et jeté tout cela dans l'eau. En revenant, le mari spirituel m'a aidée et j'ai décidé que je commencerais à aimer à nouveau la mère reine, faisant tout ce qu'elle voulait. J'ai donné les documents et rendu tout à mon maître à Kilifi, lui disant que je ne voulais plus de cette maison. Il m'a assuré qu'il m'achèterait une autre maison, mais j'ai refusé et demandé une nouvelle maison. Ainsi, j'ai réussi à partir et, en novembre 2020, je suis rentrée chez moi sans argent. Mes amis m'ont interrogée sur ce qui s'était passé, alors je suis retournée voir Okimao. J'avais tout brûlé, vêtements, maquillage, et je voulais être moi-même. Je suis allée vivre à Rongai, où je vivais sans argent, dormant par terre et me nourrissant d'un simple donut et de jus de cajou. Je sentais que je ne voulais plus tuer, que je ne voulais plus faire partie de ce monde. J'ai même pensé que si la mère reine apparaissait, je lui demanderais de me tuer, car j'étais fatiguée de vivre. Je suis allée vivre chez ma cousine, où nous avons commencé à boire et, avec le début de la pandémie, j'ai décidé d'aller à Kakamega. J'ai dit à ma cousine que je voulais rentrer chez moi, mais ils m'ont dit que je ne mangerais plus jamais de nourriture normale. À la place, je mangeais de la viande et buvais du sang, sans savoir d'où venaient ces aliments. Le mari spirituel me donnait de l'argent et j'ai commencé à voler ma sœur, mais je blâmais mon mari, sans reconnaître que j'avais tort. Je sortais avec des célébrités, leur donnant des chaînes chères, ayant des relations avec elles et me vantant de cela. J'ai dit à mon ami qu'ils acceptèrent des cadeaux, mais que pour atteindre la célébrité, ils devaient sacrifier quelqu'un, généralement une personne chère. En 2021, je suis retournée à Kakamega, et la volonté de tuer était toujours en moi. Je suis allée dans un bar et j'ai profité d'une bagarre, ce qui a abouti à la mort d'un homme, ce qui a été confirmé par le médecin. J'ai commencé à chercher des pasteurs, mais j'ai fini par les détester. J'ai essayé de rester en bonne santé et belle, et je suis même allée en Chine, espérant tomber malade. Cependant, un pasteur m'a demandé de coucher avec lui, ce qui m'a fait remettre en question la situation. Je suis allée à la mosquée et j'ai commencé à m'éloigner de plus en plus de ceux qui m'entouraient, ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Je n'avais pas d'argent et ne savais pas comment expliquer cela à quiconque. En 2022, je suis rentrée chez moi, très abattue,
pleurant beaucoup. La mère reine est apparue et m'a dit que je devais accomplir une mission. Je luttais, ma fille était sortie de l'école, je n'avais ni argent ni maison. La mère reine m'a envoyé à Kisumu et m'a dit que si je réussissais à attraper un jeune homme, elle me laisserait partir. Je suis allée à Dunga Beach, où j'ai vu un jeune homme vendre du poisson. La mère reine m'a ordonné de le faire signer un pacte. Et avec l'aide d'un garde de sécurité, j'ai réussi à m'approcher de lui. J'ai trompé le garçon, lui faisant croire que quelque chose lui arrivait. Il a accepté de venir en ville, où je l'ai fait signer le pacte, croyant que cela l'aiderait à obtenir de l'argent. Après qu'il ait signé, la mère reine m'a félicité d'avoir épargné sa vie. Je lui ai donné 12 000 shillings et je l'ai renvoyé. 4 jours plus tard, j'ai retrouvé le garçon en Californie, maintenant riche. Mais dans leur monde, j'avais déjà tué sa sœur et sa fille. Je n'en pouvais plus et j'ai décidé de retourner à Kakamega, où je suis restée chez ma cousine. Ma cousine m'a demandé ce qui m'arrivait, car je n'avais plus d'argent. La situation était confuse et en 2022, je me retrouvais sans rien. Une de mes amies, Linda, faisait aussi face à des difficultés financières et m'a raconté qu'elle participait à des campagnes à Kitoka, où les riches politiciens lui donnèrent de l'argent à distribuer. Je ne voulais pas revenir à cette vie, alors j'ai de nouveau cherché un sorcier qui m'a offert une protection en échange d'une relation sexuelle. Il m'a donné un amulette pour me protéger de la mère reine et du mari spirituel, et avec cela, j'ai cessé de les voir. Après les élections, tout semblait se calmer. Cependant, ma sœur m'a dit que ma mère avait jeté mes affaires. Les gens ont commencé à parler mal de moi, et ma tante n'a pas pu m'aider. Je suis retournée vivre chez ma cousine, mais des attaques spirituelles ont commencé à se produire. Ils voulèrent que je tue son bébé, mais j'ai refusé et j'ai cherché à louer une petite maison. La maison où je suis allée vivre appartenait à une femme qui appartenait à un homme riche, qui me donnait de l'argent pour le loyer. Cependant, j'ai commencé à avoir des difficultés à cuisiner, et la nourriture changeait, ce qui m'a fait sentir que j'étais punie pour revenir à mon ancien chemin. Je ne pouvais pas cuisiner sans que la nourriture change, et le mari spirituel intervenait, me donnant de la nourriture la nuit. J'ai décidé de chercher une église et j'ai rencontré une femme qui m'a invitée à participer à une mission pour les orphelins. Elle m'a parlé d'un ministère féminin et j'ai décidé d'aller de l'avant, essayant d'oublier ce qui s'était passé et croyant que l'endroit était désormais différent. J'étais dans une situation très difficile. Je n'avais nulle part où aller et je n'avais pas d'argent pour me nourrir. Je suis allée dans un ministère féminin en quête d'aide, mais en arrivant là, je n'ai trouvé personne et on m'a envoyée vers une femme qui pourrait m'aider. Cependant, lorsque je l'ai appelée, j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé d'expliquer qui j'étais, mais elle continuait à me questionner. Face à cela, j'ai pensé revenir et signer à nouveau le pacte, prête à tuer une fille pour obtenir de l'argent. À ce moment-là, mon amie Linda m'a appelée et m'a demandé de ne pas revenir, car elle avait fait un mauvais rêve dans lequel ma mère décédée me mettait en garde. Le lendemain, j'ai décidé d'aller à l'église. Lorsque je suis arrivée sur le terrain de l'église, la mère reine m'a dit que je devais attaquer le pasteur, car il était faux. À l'intérieur de l'église, j'ai tout vu clairement, les vêtements courts, les cheveux étranges et la manière d'adorer. La mère reine m'a dit que j'avais ce style. Dans cet environnement, j'ai rencontré une femme nommée Elisabeth, une lesbienne, mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, j'ai dit que je n'étais pas là pour elle. Bien que j'étais prête à attaquer le pasteur, je me suis arrêtée en apprenant qu'il était lui aussi orphelin et avait grandi dans un orphelinat, ce qui m'a fait changer d'avis. Ce dimanche-là, le pasteur m'a invitée à vivre avec le ministère féminin, mais je voulais rester seule. Il craignait ma présence, car je servais encore le diable. Pendant cette période, je faisais des choses étranges, comme boire du Coca-Cola le matin, manger des œufs, mais je jetais la nourriture, car je mangeais la nuit. Mon alimentation est devenue si étrange que la femme avec qui je vivais, Gladys, a découvert que je mangeais de la viande humaine. Je me sentais épuisée et sans espoir. Alors, dans un moment de désespoir, j'ai décidé de tenter de me suicider. Mais avant de le faire, j'ai appelé mon amie et commencé à pleurer. Lorsqu'elle est arrivée, je me suis retrouvée dans un état très altéré, avec des morceaux de verre éparpillés dans toute la maison. Elle a alors demandé aux membres de l'église de prier pour moi.
Cependant, il craignait ma présence en raison de ma force spirituelle. J'ai été emmenée chez la mère d'une amie, mais la situation s'est aggravée et je ne pouvais même plus cuisiner. À ce moment-là, la mère de mon amie a dit que j'avais besoin de prière. C'est alors que le pouvoir du dragon a commencé à se manifester en moi et quelque chose a commencé à changer. Le processus de libération a commencé et j'ai senti que j'étais en train d'être libérée de toutes les forces qui me dominaient. Pendant toute ma lutte, ma mère n'a jamais cessé de prier pour moi, mais les 2 autres femmes ont commencé à dire que chaque fois qu'elles priaient, je revenais la nuit pour attaquer leurs enfants. Malgré cela, j'ai commencé à voir quelque chose de différent dans ma vie. La première chose que j'ai faite a été de remercier Dieu, car, malgré mes tentatives de suicide à 3 reprises, il m'a toujours protégée. J'en suis venue à croire que si j'avais survécu après avoir avalé la Bible, alors il existe vraiment un Dieu. Je n'avais besoin ni d'argent ni d'amis, j'avais juste besoin de Dieu. J'ai commencé à réaliser combien il m'aimait, et j'ai compris que ce que je voulais le plus, c'était être sauvée. Bien que j'ai peur que mon histoire fasse peur aux gens, je savais que je devais la partager. Ma famille, surtout mes sœurs, m'a rejetée. Elles m'évitent encore aujourd'hui, et beaucoup de gens, même à l'église, ont peur de moi. Même le pasteur principal a peur de m'approcher. Cela m'a beaucoup affectée, et j'étais presque sur le point de revenir à tout ce que je faisais avant, mais quelque chose de très mauvais est arrivé. Je suis allée à un enterrement et, sans le savoir, j'ai recommencé à m'impliquer avec des gens d'un monde que je voulais laisser derrière moi. Dans un club à Butry, je me suis retrouvée avec beaucoup d'argent et j'ai pensé que j'étais de retour. Mais je suis vite allée dans un autre club à Kayega et me suis retrouvée à Busia. À ce moment-là, j'ai appelé ma mère et elle a commencé à prier pour moi. Ils m'ont envoyé un nouveau mari spirituel, mais ma mère a prié pour moi et m'a averti que quelque chose n'allait pas avec cet homme. La plus grande difficulté depuis que j'ai décidé d'arrêter a été de perdre de nombreux amis et de vivre sans argent, sans travail et sans soutien. Je me retrouvais à aller au lit sans nourriture, car je brûlais tout ce que j'avais. J'ai recommencé à zéro et, souvent, j'ai pensé revenir dans ce monde. Mais une voix me disait toujours de ne pas revenir et que Jésus était avec moi. Même sans savoir comment gérer tout ça, j'ai commencé à avoir confiance en Dieu. Je savais que je devais raconter mon histoire, mais je savais aussi que si mon mari le savait, il ne m'accepterait jamais à nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus, même au milieu de tant de douleurs. Je savais qu'avec Jésus, tout serait différent, et j'ai commencé à chercher cette transformation. En janvier de cette année, j'ai enfin donné ma vie à Jésus. J'ai décidé que je ne voulais plus boire ni coucher avec des hommes. Mon désir était que Dieu m'aide à revenir auprès de mon mari, ou à me donner un mari, mais pas un mari spirituel. Mes enfants ont des âges variés. Le plus vieux a 23 ans, le deuxième a 20 ans, le troisième a 18 ans, le quatrième a 11 ans et le plus jeune a 8 ans. La première et la deuxième fille ont quitté l'école à cause de ma situation. Et, même avec de l'argent, la mère reine m'a menacée en disant que si j'utilisais cet argent pour offrir une vie meilleure à mes enfants, elle commencerait à les dévorer. Alors, je faisais comme si je n'avais rien. Mon troisième enfant est encore en 4e année de l'école et le grand homme payait ses frais de scolarité, mais j'avais un solde d'environ 110. Maintenant, je n'ai pas de lieu fixe où vivre. Je reste dans les maisons d'anciens amis, mais je déménage toujours après 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, je peux dire que je suis en train de me libérer. Je ne suis pas totalement libre, mais Dieu m'aide à renouveler mon esprit avec sa parole. Je sais que la libération est un processus, et tout comme moi, mon mari a dû désapprendre les choses du monde et apprendre celles du royaume de Dieu. Je tiens à remercier maman Gladys, car, lorsque j'ai vu son témoignage, j'ai commencé à me sentir plus calme. Les gens de l'église ne me comprenaient pas, et je sentais que seule Erika pouvait me comprendre. Gladys est restée à mes côtés tout le temps, priant pour moi, sans peur de moi, même quand je ne savais pas prier ni même lire la Bible. Lorsque je ressentais des attaques spirituelles, elle priait toujours avec moi, et cela me donnait de la force. Maman Gladys a prié pour moi et m'a aidée financièrement, lorsque je n'avais même pas assez pour acheter de la nourriture ou des serviettes hygiéniques. Elle me montrait un amour inconditionnel, quelque chose que personne d'autre n'a fait. Bien que les autres personnes de l'église aient peur de moi, elle n'a jamais eu peur. Grâce aux prières de Gladys, ma vie a commencé à changer,
et je me sens maintenant plus proche de Dieu. Aujourd'hui, je sens que Dieu m'a relevé et m'a donné une nouvelle perspective. Je veux servir Dieu et chanter pour lui, mais j'ai aussi demandé à Dieu de me montrer la bonne église, car je ne voulais pas aller dans n'importe quelle église. En ce qui concerne le pardon, j'ai pardonné aux hommes qui m'ont fait du mal. Maman m'a appris que si je ne pardonnais pas, Dieu ne me bénirait pas. Je leur ai pardonné, et j'ai même appelé l'un d'eux pour lui exprimer mon pardon. L'autre est déjà décédé, il a été tué en 2004 à Nairobi. Quand je pense à donner des conseils à d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires, comme celles qui ont été abusées ou ont perdu espoir, je dirais que la clé est d'accepter ce qui s'est passé, de demander l'aide de Dieu et de pardonner aux agresseurs. Le pardon est crucial pour la guérison. Pour les femmes qui sont encore dans la prostitution, je partage mon expérience et leur dis qu'elles peuvent sortir de cette vie. Elles peuvent prier Dieu et lui demander pardon, et Dieu les pardonnera, tout comme il m'a pardonné. Peu importe ce qu'elles ont fait, Dieu peut pardonner et leur donner une nouvelle chance. Quant aux personnes qui maltraitent les orphelins ou les personnes vivant avec le VIH, mon conseil est que, tout comme moi, elles doivent comprendre la souffrance de ces personnes. J'ai grandi sans parents et je sais combien il est difficile d'être rejeté. Je conseille à ces personnes de croire en Dieu et non aux êtres humains, car il est la véritable source d'espoir. Tout le monde mérite de l'amour et de la compassion, quelles que soient ses circonstances. En ce qui concerne le monde des ténèbres, ce que j'ai appris, c'est que, bien que beaucoup fassent des pactes et des sacrifices pour atteindre la richesse, cela mène à une vie de tourments et de souffrance. Dieu nous enseigne que nous devons vivre selon sa parole et ne pas suivre des chemins d'obscurité. Dans Matthieu 4,4, Jésus nous rappelle que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et non de pratiques d'adoration vide ou de rituels répétitifs. La parole de Dieu doit faire partie de nous. C'est elle qui nous donne la vie et nous guide. Je veux avertir les hommes de Dieu, en particulier les pasteurs et jeunes pasteurs, de ne pas suivre le chemin de nombreux évêques qui sont en pacte avec la Mère Terre pour obtenir de grandes congrégations et des dîmes. Nous vivons à un moment où nous pouvons rendre notre dernier souffle à tout instant, et la Mère Terre est une traîtresse. Elle peut offrir des richesses ou des relations, mais elle retire toujours quelque chose de précieux en échange, comme l'énergie vitale ou la santé. Cela ne vaut pas la peine de suivre ce chemin. De plus, il est important de comprendre que le sexe est une alliance. Lorsque vous vous allongez avec quelqu'un, vous devenez une seule chair avec cette personne, et cela signifie que les esprits avec lesquels elle a des alliances ont accès à votre vie. Cela ouvre des portes à des malédictions héréditaires, des pactes et des unions spirituelles qui vous affectent. La Bible nous avertit à ce sujet, en disant que le corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons fuir la fornication. Tout péché contre le corps est un péché contre le temple lui-même, et nous devons glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit, car ils lui appartiennent. Lorsqu'une personne est forcée de coucher avec quelqu'un, cette personne devient une seule chair avec la mort. Si quelqu'un meurt après avoir eu des relations sexuelles avec une autre personne, la mort est transmise spirituellement. Les maladies spirituellement transmissibles, qui sont bien plus dangereuses que les maladies physiques, ne peuvent pas être bloquées par des préservatifs. La vie est spirituelle. Et c'est pourquoi la Bible nous instruit de fuir la fornication, car cela peut être une question de vie ou de mort spirituelle. Je suis reconnaissante envers toutes les personnes qui ont le courage de se dévoiler et de partager leurs histoires. Ce n'est pas facile, mais, comme la vie est spirituelle, nous savons que Jésus est à nos côtés. Il nous aime et nous fortifie pour que nous soyons plus que vainqueurs. Même si l'ennemi a essayé de nous blesser, nous revenons plus forts, avec la certitude que le diable est défait. Nous restons unis, avec foi, soutien et prière, pour aller de l'avant en Christ. Je remercie Dieu pour la puissance du nom et du sang de Jésus, pour la totale libération de ma vie et pour la protection divine sur moi. Je prie pour que cette libération soit durable et que tous ceux qui ont entendu mon témoignage puissent être touchés par cette vérité, que ce soit des hommes ou des femmes, mariés ou non, où qu'ils soient.
Je prie pour que le Seigneur les enveloppe de sa puissance et de son amour, mettant dans leur cœur le désir de sa parole et de la vie juste. Prions aussi pour les hommes de Dieu qui traversent des difficultés, afin qu'ils ne s'écartent pas sur de mauvais chemins à la recherche de richesses faciles. Prions pour qu'ils se rappellent qu'il ne sert à rien de gagner le monde entier et de perdre son âme, que tous ceux impliqués dans des pactes maléfiques se repentent et s'éloignent avant d'être consumés par leurs iniquités. C'est un temps de guerre spirituelle, et nous prions pour que les intercesseurs du monde entier s'unissent pour détruire les opérations maléfiques de la Mère-Terre et de la Reine de la Mer, qui ont dominé la vie de nombreuses personnes. Nous demandons que cette information se diffuse afin que nous puissions lever une armée d'intercesseurs pour combattre l'ennemi. Nous remercions Dieu pour la victoire, car il nous a fait rois et prêtres, nous séparant des ténèbres et nous plaçant dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par le sang de Jésus, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Nous demandons que tout pacte maléfique soit détruit et que aucun mal ne nous atteigne, comme Dieu l'a promis. Prions pour tous ceux qui ont traversé des situations similaires. Nous appliquons le sang de Jésus sur eux afin qu'ils soient totalement libérés, qu'ils trouvent l'espoir, la force et la rédemption, et que leurs histoires deviennent aussi de puissants témoignages de victoire. Au nom de Jésus, Amen. En réfléchissant à ce parcours de transformation et de rédemption, je vous invite à regarder à l'intérieur de vous-même et à vous demander : comment puis-je appliquer ces leçons dans ma propre vie ? Suis-je en accord avec mes valeurs spirituelles ? Y a-t-il quelque chose que je dois changer pour chercher une vie plus épanouie et connectée à Dieu ? Si ce témoignage a touché votre cœur, partagez dans les commentaires comment vous pouvez commencer un changement dans votre vie aujourd'hui. Quelle étape pouvez-vous franchir maintenant pour vous rapprocher d'une vie plus significative et alignée avec les principes divins? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des contenus qui vous inspirent et vous défient de grandir. Nous sommes ensemble dans ce voyage d'apprentissage et de transformation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, si je meurs aujourd'hui, si je ne suis pas déjà mort, je vais en enfer. Et cela serait à cause de toutes les décisions que j'ai prises, parce que j'ai décidé de désobéir à Dieu, parce que j'ai décidé d'utiliser des substances illicites, parce que j'ai décidé de faire les choses à ma manière et de ne pas écouter ni chercher des conseils. Ce n'était de la faute de personne d'autre, c'était ma responsabilité. Et à ce moment-là, j'ai pensé, si je suis destiné à l'enfer, qu'est-ce qui pourrait me sauver? Qui pourrait me sauver? Et Dieu a mis cette pensée dans mon esprit. Jésus. Le nom de Jésus a le pouvoir de sauver, même des griffes de l'enfer, même de tout pouvoir démoniaque ou force négative. C'était la première fois que je voyais réellement Jésus comme la réponse. Et à ce moment-là, j'ai pensé, j'ai besoin de Jésus. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.